Bonjour, comment allez-vous? Ce que vous voyez devant vous, ce sont des images de messages textes qui ont commencé à arriver à certaines personnes en Iran. Ces messages disent que Donald Trump est un homme d'action, pas de parole. Le deuxième message dit « Attendez et vous verrez », c'est-à-dire « Attendez un peu, vous allez voir quelque chose de très bien ». Ces messages, bien sûr, ne sont pas connus de qui les a envoyés, mais je peux parler du fait que le Mossad les a envoyés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques incidents étranges. Hier, il y a un hélicoptère qui s'est écrasé en Iran, et en ce qui concerne ces incidents mystérieux qui se produisent, vous voyez quelque chose de très important. L'Iran sort et dit que c'est un accident dû à une erreur technique. Bien sûr, c'est le travail du Mossad. Parce qu'en fait, depuis le début des menaces de Donald Trump jusqu'à aujourd'hui, le Mossad a été actif, et l'Iran essaie de couvrir ou de dissimuler ses actions. Cela montre que le Mossad est présent. L'accident de l'hélicoptère en Iran aujourd'hui n'est pas un incident ordinaire ou une simple défaillance technique, c'est clairement l'œuvre du Mossad. Donc nous nous préparons à la guerre et nous nous préparons à une opération militaire imminente. Mais il y a des voix au sein de l'administration américaine, comme celle de Steve Witkoff, l'envoyé de l'administration, qui disent à Donald Trump « Attends, président, ne frappe pas !» Que s'est-il se passe exactement et pourquoi Steve Witkoff a-t-il dit cela au président? Et qu'est-ce qui pourrait rendre la guerre américaine contre l'Iran très compliquée? La nouvelle que je vais te dire aujourd'hui est que l'Iran pourrait frapper les Émirats. Tu veux savoir comment? Je vais te le dire. Mais d'abord, je dois te raconter l'histoire depuis le début, avant d'entrer dans le sujet. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse, pour soutenir notre petite chaîne et de nous motiver. Activez la cloche pour rester informé des prochaines révélations. Réagir dans les commentaires. Partagez le vidéo pour informer un maximum de personnes. Merci. La nouvelle que nous avons aujourd'hui pourrait être différente pour vous. Et la première fois que vous l'entendrez concernant les frappes des Émirats, que s'est-il exactement passé? Ce qui s'est passé, c'est que des voix ont commencé à s'élever au sein de l'administration américaine, disant « Les gars, évitons de frapper l'Iran ». Parmi ces voix, la plus notable est celle du chef d'état-major de l'armée américaine, Dan Keane, qui, selon Access et le Wall Street Journal, s'oppose à la mise en œuvre d'une guerre contre l'Iran, une guerre qui pourrait s'étendre. L'homme a averti le président Donald Trump en disant « Fais attention, nous pourrions subir des pertes. Il pourrait y avoir des lignes de pertes sur les soldats américains et les défenses aériennes américaines pourraient être épuisées, comme cela s'est produit avec Israël. Et faites attention, ces choses sont très dangereuses. » En vérité, dès que Dan Keane a dit cela, Donald Trump a répondu. Mais la surprise pour moi est que Steve Witkoff, qui est censé négocier avec Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, depuis une position de force, a demandé au président américain aujourd'hui, selon le site Access, de ne pas frapper et d'attendre, car nous voulons donner une autre chance à l'Iran. Cela est très surprenant et il n'y a pas de justification pour que Steve Witkoff demande cela alors que le président américain était clair sur le fait qu'il allait agir. Deuxième question, Donald Trump écoutera-t-il Steve Witkoff? On pourrait dire que Steve Witkoff pourrait chanter jusqu'à demain. Trump ne l'écoutera pas et ne le regardera pas. Une fois que le déploiement militaire américain sera complet, le président américain voudra frapper, car il n'est pas acceptable que l'armée américaine reste en alerte pendant une longue période. Le rassemblement militaire américain, le président américain voudra frapper, parce qu'il n'est pas acceptable que l'armée américaine reste en alerte pendant une période prolongée. Donc Donald Trump pourrait déclarer la guerre sans consulter Steve Witkoff. Ce qui est surprenant pour moi, c'est l'article paru dans le journal britannique The Guardian. Le Guardian britannique dit que celui qui prendra la décision de la guerre contre l'Iran n'est pas Donald Trump, mais l'homme qui conseillera Donald Trump ou lui donnera des conseils, c'est Steve Witkoff et Jared Kushner. Les deux qui sont assis avec Abbas Araghchi, ce sont eux qui diront à Donald Trump « Écoute, président, frappe, il n'y a pas de marché ». Donc la décision de la guerre viendra de Steve Witkoff et Jared Kushner. Witkoff et Jared Kushner, donc si Steve Witkoff dit au président de ne pas frapper, il ne frappera pas ou c'est ce que dit le Guardian. Donc oublie-moi, oublie mon avis. Mais le Guardian dit que la décision de la guerre revient à Steve Witkoff. Alors pourquoi Steve Witkoff a-t-il dit ces mots et pourquoi pourrait-il retarder la décision de la guerre? Eh bien, cela revient à plusieurs choses. Premièrement, il est lié à un journal iranien associé à l'ancien président iranien Ahmadinejad. Ce journal rapporte des nouvelles très graves. Quelle est la première nouvelle? Eh bien, la première nouvelle est que l'Iran a averti les Américains et leur a dit « Faites attention, si l'Iran est attaqué, même par une attaque limitée, sachez que l'Iran répondra. » En revanche, la mission iranienne auprès des Nations Unies a envoyé un message au secrétaire général des Nations Unies considérant que les déclarations du président américain Donald Trump
indique une possibilité réelle de ce qu'elle a décrit comme une agression militaire. Le message iranien a précisé que Téhéran ne cherche pas à provoquer des tensions et ne commencera pas la guerre, mais qu'elle répondra si elle est attaquée militairement. Naturellement, tous les médias ont analysé et ont dit que les installations américaines dans le Golfe sont les bases américaines dans le Golfe. Par exemple, vous avez une base au commandement central à Bahreïn, vous avez des bases dans plusieurs pays du Golfe, donc c'est ce que l'Iran est censé cibler. Mais le journal iranien a dit non. Qui a dit que nous n'allons cibler que les bases américaines dans le Golfe ? Comme les Américains parlent d'une frappe limitée sur les installations des gardiens de la révolution iranienne et des bases du Basij, et tuent des commandants des gardiens de la révolution iranienne, nous allons également répondre en frappant les installations de l'armée américaine dans les pays du Golfe, et les principales installations seront aux Émirats. Selon le journal devant vous, je ne donne pas mon avis personnel, je ne viens pas vous dire que je pense cela, le journal dit cela. Il dit que l'Iran frappera les actifs économiques américains aux Émirats et frappera les actifs, les biens de la famille Trump, dans le Golfe. C'est-à-dire, si tu as une tour Trump en construction en Arabie Saoudite, elle sera frappée. Si tu as une tour Trump aux Émirats, elle sera frappée. À Oman, elle sera frappée. Tout ce qui porte le nom Trump sera frappé par les Iraniens. Donc le mot « bien » auquel l'Iran a fait référence n'est pas lié à des biens militaires, mais à des biens économiques. Pourquoi spécifiquement les Émirats que ce journal a mentionné et pas d'autres pays? Ils ont dit que les Émirats fourniront un soutien logistique à l'armée américaine. Et même si les Émirats annoncent qu'ils fermeront leur espace aérien aux avions américains, l'Iran est sûr que les Émirats fourniront un soutien logistique. C'est pourquoi l'Iran frappera les Émirats. Mais ici, il y a un point très important. Si les Émirats fournissent un soutien logistique, la Jordanie en fournit également un aux Américains et a déclaré que son espace aérien ne sera pas utilisé pour cibler l'Iran. La vérité surprenante pour moi est que ce journal, elle parle du fait que l'Iran va aussi frapper la Jordanie, pas seulement les Émirats, mais aussi la Jordanie. Tout ce qui a des bases américaines et qui fournit un soutien logistique à l'armée américaine, même si le pays déclare qu'il ne participera pas à la guerre, l'Iran le frappera, parce que l'Iran ne traite pas avec des pays, l'Iran cible l'armée américaine où qu'elle soit. C'est donc très dangereux. Deuxièmement, tu parles du fait que l'Iran ne ciblera pas des installations militaires. C'est-à-dire que tu ne parles pas des bases américaines dans le Golfe ou en Jordanie. Nous parlons de bureaux économiques très sensibles. Fais attention, le journal lui-même indique que l'Iran ciblera les bureaux du gouvernement des Émirats. Que penses-tu de cela? C'est aussi extrêmement dangereux et à un moment très critique. Alors, l'article s'arrête-t-il là? Je viens de vous dire que cet article parle du fait que l'Iran a mentionné une force terrestre pour la première fois. L'Iran mentionne une force terrestre, et c'est très dangereux que l'Iran déploie des forces terrestres sur le terrain. Il mentionne des forces terrestres à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran, ce qui signifie que l'Iran déploiera des forces spéciales dans certains pays du Golfe pour mener des opérations de sabotage ou des attaques sur des territoires du Golfe. C'est un tournant énorme. Regardez ce discours, c'est incroyable. De l'autre côté, je veux que vous regardiez quelque chose d'important. Le site Modern Diplomacy de la docteure Nadia Helmi a déclaré que la Chine a atteint un radar appelé YLC-88 qui détecte les avions furtifs, en particulier le F-35. Cela signifie que la Chine a terminé la livraison de ce radar à l'Iran pour aider l'Iran à détecter les avions furtifs et empêcher les États-Unis de mener une frappe préventive avec des avions furtifs, comme Israël l'a fait lors de la guerre de 12 jours. C'est un tournant majeur, mais la vérité est que ce radar n'a jamais été testé auparavant nulle part. Et ce radar est capable de détecter les avions furtifs car il émet des ondes non radarées. Des ondes non radar normales, non. Il émet des ondes intensifiées, c'est-à-dire qu'une seule onde est suffisamment intense pour interagir avec des avions furtifs et les détecter, contrairement aux ondes radar normales. C'est ce que dit le site Modern Diplomacy, qu'un radar chinois dédié à la détection des avions furtifs est arrivé en Iran. En réalité, le site Modern Diplomacy n'a pas parlé de cela. Il a simplement dit de faire attention au fait que la Chine ne dépend pas des cartes GPS. Fais attention à un point très important. Il a dit qu'Iran, lorsqu'elle dirige ses trajectoires ou ses missiles, ne dépend pas du système GPS. Pourquoi? Parce qu'Iran dépend d'un système chinois appelé BYD. Ce système est exactement comme le GPS, mais chinois. C'est pourquoi lorsqu'Israël jouait avec ses cartes GPS avant la guerre de 12 jours, cela n'a pas fait de différence pour les missiles et les drones iraniens. Les missiles et les drones iraniens connaissaient leurs cibles grâce à la dépendance d'Iran au système GPS chinois. Le site Modern Diplomacy veut donc clarifier que la Chine offre des moyens de soutien qui ne sont pas des provocations militaires. Ils ne fournissent pas de missiles à l'Iran ou d'armes offensives. Ils offrent simplement un soutien technique.
comme la Russie le fait, comme le site Financial Times l'a révélé. La Russie a envoyé des missiles Viper, qui sont des missiles portables, pour empêcher toute opération de capture du guide suprême, car ces missiles peuvent frapper les avions. C'est une question importante, car on parle de la gravité des menaces iraniennes, ce qui pourrait amener les Américains à réfléchir à 2 fois avant d'attaquer l'Iran. Le porte-avions américain USS Gerald Ford. Qui t'a dit qu'il était arrivé près d'Israël? C'est moi qui l'ai dit. N'est-ce pas? Hier, je t'ai montré une photo et je t'ai dit de faire attention, l'USS Gerald Ford est arrivé devant le port de Haïfa. Oui, mais fais attention, j'ai aussi apporté un rapport du journal Ouest. Je t'ai dit que le Gerald Ford avait des problèmes et que les marins là-bas avaient de très gros problèmes, et que les gens ne savaient même pas utiliser les toilettes à bord de l'USS Gerald Ford étaient hors service. Le porte-avions USS Gerald Ford a été retiré des côtes de Haïfa en Israël et a été dirigé vers l'île de Crète en Grèce. D'accord, bien. Pourquoi? Il a dit que les réparations des toilettes du USS Gerald Ford ont été effectuées, que les fournitures nécessaires ont été fournies et que certains marins ont eu un peu de repos là-bas. Le porte-avions USS Gerald Ford, comme vous le voyez dans la vidéo, ne quittera pas bientôt l'île de Crète, donc il va rester quelques jours. Donc, vous parlez du retard des opérations militaires américaines. C'est une chose, et vous voyez que les Américains jouent, les Américains n'ont pas peur, ni les Iraniens. C'est une chose. Ensuite, la troisième chose, il a dit qu'aujourd'hui, un rapport est sorti dans le Financial Times à ce sujet. Je vais vous le donner en une ligne, je ne vais pas vous cacher quoi que ce soit. En une ligne, il a dit. Les estimations des services de renseignement israéliens indiquent que même avec l'arrivée du porte-avions USS Gerald Ford au Moyen-Orient, les forces américaines ne seront capables de mener une guerre continue contre l'Iran que pendant 5 ou 6 jours seulement. Que penses-tu de cette nouvelle? C'est une nouvelle très grave. Cela signifie que, selon le journal et les estimations des services de renseignement israéliens, l'aviation américaine ne sait pas mener une guerre continue contre l'Iran. D'accord, bien sûr, tu vas te poser une question très importante. Si l'aviation américaine ne sait pas mener une guerre de plus de 5 ou 6 jours contre l'Iran de manière continue, comment l'aviation israélienne a-t-elle mené une guerre pendant 12 jours contre l'Iran? Ce n'est pas une question, mais en fait, il parle d'autre chose, c'est ce que j'ai pu comprendre de l'article. Les amis, tout ce qui s'est passé de la part d'Israël envers l'Iran ne correspond pas à ce que les États-Unis veulent faire contre l'Iran. Fais attention, Israël menait des opérations pour détruire les défenses aériennes iraniennes et tuer les dirigeants iraniens, n'est-ce pas? Les États-Unis veulent regarder quelque chose de complètement différent. Les États-Unis veulent anéantir l'Iran, détruire son programme de missiles, son programme nucléaire. Toutes les capacités aériennes qui ont été transférées au Moyen-Orient ne sont pas pour une guerre limitée ou une frappe limitée. Juste pour que tu sois au courant, les Américains sont convaincus que même en dirigeant un jour avec l'Iran, ce n'est pas la question, mais en fait, ils parlent de quelque chose de différent, ou c'est ce que j'ai pu comprendre de l'article. Écoutez, tout ce qu'Israël a fait contre l'Iran ne se compare pas à ce que les États-Unis veulent faire contre l'Iran. Faites attention, Israël menait des opérations pour détruire les défenses aériennes iraniennes et tuer les dirigeants iraniens, n'est-ce pas? Les États-Unis veulent regarder quelque chose de complètement différent. Les États-Unis veulent anéantir l'Iran, anéantir son programme de missiles, son programme nucléaire. Toutes les capacités aériennes qui ont été transférées au Moyen-Orient ne sont pas pour une guerre limitée ou une frappe limitée. Juste pour que vous sachiez cela, parce que les Américains sont convaincus qu'une frappe limitée de ce type ne suffira pas à éviter une guerre ouverte. Donc, ce que vous avez vu d'Israël contre l'Iran, vous pouvez dire que ce n'était pas une guerre. Cette fois, nous parlons de guerre, une guerre mondiale à laquelle des pays comme le Liban, le Yémen, l'Irak, et les agents de l'Iran dans la région participeront. Et des pays arabes comme les Émirats, lorsque le Conseil de coopération du Golfe sera frappé, ils se soulèveront contre une frappe limitée. La réponse des Iraniens sera telle qu'elle nécessitera une guerre ouverte. Donc, ce que tu as vu d'Israël, ce n'est pas ce que l'Amérique veut faire. Il parle d'une campagne aérienne, c'est-à-dire d'une opération défensive intensive. Fais attention, nous parlons de tout ou rien. L'Amérique va entrer dans une guerre totale et l'Iran va entrer dans une guerre totale. Donc, c'est une guerre. Ce qui s'est passé d'Israël contre l'Iran, tu peux dire que ce n'était pas une guerre, mais cette fois-ci, nous parlons d'une guerre mondiale. Des pays comme le Liban, le Yémen, l'Irak, qui sont des alliés de l'Iran dans la région, vont y participer, et des pays arabes aussi. Regarde les Émirats, quand ils frappent, les pays du Conseil de coopération du Golfe se soulèveront contre l'Iran. Laissez-moi juste insister sur un point très important. L'article iranien parlait de « Eh bien, les gars, faites attention, il pourrait aussi frapper l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'il pourrait frapper l'Arabie Saoudite et aussi frapper Amman. » Est-ce que cet article contenait une sorte d'exagération, c'est-à-dire une amplification des nouvelles? Peut-être, mais faites attention.
L'article est écrit du point de vue iranien et parlait d'informations iraniennes. Quoi qu'il en soit, je me tiens devant l'article du Financial Times. Que dit l'article du Financial Times? Il dit que tout ce désordre a été causé par le président Donald Trump. C'est clair, l'homme ne sait pas ce qu'il veut faire et l'homme est comme ça. Il est coincé dans une impasse, incapable de retirer les troupes américaines ni de parvenir à un accord. Revenons ici à la vidéo de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, pendant son premier mandat, lorsqu'il lui a dit que toutes les manœuvres militaires et le déploiement militaire qu'il faisait ne le mèneraient pas à un accord avec l'Iran, car les Iraniens n'ont pas peur des déploiements militaires. Il pourrait y avoir des opérations spéciales sur le terrain. Je n'imagine pas une présence américaine massive sur le terrain. Nous ne sommes pas préparés pour cela, on le voit au déploiement. Trump, je pense, espère simplement que cette démonstration de force américaine menacerait suffisamment, intimiderait les ayatollahs. Si j'étais toujours conseiller, je lui dirais qu'ils ne seront pas intimidés. Mais Trump réfléchit vraiment à la minute près. Il ne réfléchit pas de manière stratégique. Faites attention. Je vous ai dit que selon le journal Foreign Policy et un écrivain iranien nommé Ali Hachem, il t'a dit que le guide suprême en Iran considère que le modèle de Karbala ou le modèle du martyr de notre maître Ali, eh bien, cet homme a voulu mener une guerre jusqu'à la fin et devenir martyr plutôt que de se soumettre à un tyran ou de tomber dans la faiblesse. Le guide suprême en Iran pense que cette approche est très bonne. Nous prenons l'exemple de notre maître Ali et par Dieu, nous combattrons jusqu'à la fin. Et fais attention, l'Iran ne peut pas se permettre de conclure un accord avec les Américains, que ce soit de cette manière ou de celle-là. Je me trouve devant un autre point. Je me trouve devant le fait que, par Dieu, le côté iranien a déterminé que jeudi prochain est le jour décisif pour la présence américaine au Moyen-Orient. Donc, si tu dis que les Américains ne bougent pas aujourd'hui ou demain comme il le disait, alors l'Iran doit agir. Sinon, nous sommes face à une guerre verbale des deux côtés. Nous sommes face à une guerre verbale des Américains qui sortent en disant qu'ils frapperont, mais ne frappent pas, et face à une guerre verbale de l'Iran disant qu'il pourrait lancer une frappe préventive contre les forces américaines. Les Américains, et il n'y a plus rien. Ensuite, j'ai un point important. Quand l'Iran frappe les bases américaines dans le Golfe, tous les problèmes des Américains sont résolus. Fais attention, Dan Keane, quand il parlait au président américain, il disait que le point le plus important était que tes alliés ne te soutiendront pas. Il parlait des pays du Golfe, il n'y a pas de soutien, et la Grande-Bretagne a fermé les bases de Diego Garcia face à l'aviation américaine, n'est-ce pas? Alors, quand l'Iran cible les bases du Golfe ou les bases américaines dans le Golfe, tous les problèmes de l'armée américaine sont résolus. Les problèmes logistiques sont résolus, les problèmes militaires, tu verras que toute l'aviation du Golfe entre avec tout ce qu'elle a, le Golfe ouvrira ses réservoirs. Les alliés du Golfe eux-mêmes vont entrer dans cette guerre. Merci, cela signifie qu'Iran se condamne à l'isolement, car l'Iran ne va pas affronter les États-Unis seuls. C'est les États-Unis et leurs alliés, et les États-Unis ne savent même pas les rassembler. Attention, les États-Unis souffrent parce que cette guerre, ils l'ont lancée seuls et ils ne l'expliquent pas à leurs alliés pourquoi ils vont mener cette guerre. C'est le point le plus important qui empêche les alliés des États-Unis, qu'ils soient arabes ou européens, de vouloir entrer dans cette guerre, car ils ne veulent pas savoir ce que tu veux faire. Imagine si l'Iran entraîne tout le monde dans cette guerre. Merci, cela serait alors un coup dur. Ce que nous vivons est une guerre de nerfs. Les deux essaient de brandir leur puissance militaire et leur capacité de dissuasion pour effrayer l'autre. Mais faites attention aux joueurs cachés qui frappent l'Iran à chaque fois, c'est le Mossad israélien. Il a abattu un hélicoptère aujourd'hui, fait exploser un site du corps des gardiens de la révolution islamique iranien, frappé le port de Bandar Abbas. Nous voyons combien d'explosions et d'incendies. L'Iran dit que c'est une panne électrique, une panne technique. Tout cela est des balivernes. Tout cela est des balivernes. Le Mossad travaille. Le Mossad encourage les Américains en leur disant qu'ils sont avec eux. En fin de compte, j'espère avoir expliqué le sujet de manière simple. À bientôt.